Bonjour et bienvenue sur ma chaîne où je partage des astuces de maman pour maman et future maman. Enceinte à 40 ans, est-ce qu'il faut avoir peur? Je me suis posé cette même question lorsque je suis moi-même tombée enceinte à l'âge de 41 ans pour la toute première fois. Et c'était d'ailleurs une surprise, donc ce n'était pas prévu. Et une sage-femme a partagé avec moi pendant ma grossesse une chose qui m'a vraiment soutenue et qui m'a permis vraiment d'avoir, je dirais, une grossesse épanouie et puis voilà, d'avancer sans justement avoir cette peur. Donc, restez avec moi. Si vous êtes soit une future maman, vous êtes enceinte à l'âge de 40 ans et vous êtes peut-être anxieuse ou alors vous souhaitez tomber enceinte après 40 ans, eh bien restez avec moi, je vais vous partager avec vous ce que cette sage-femme m'a dit. Alors tout d'abord pour vous donner un peu le contexte, donc lorsque je suis tombée enceinte, si vous ne le savez déjà pas, c'était pendant la pandémie, donc il y a moins de 2 ans. Lorsque je suis tombée enceinte, donc c'était une surprise, c'était pas prévu et déjà une des peurs que moi j'avais, c'était d'abord qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que les gens vont penser, puisqu'évidemment je me demandais est-ce que peut-être, voilà, je ne suis pas trop vieille pour tomber enceinte et puis surtout, c'était un peu plus pour ma famille et mes amis, parce que je n'étais pas mariée et puis parce que, à ce moment-là, j'étais avec mon partenaire mais je pense que c'était encore, on n'avait pas encore vraiment, comment dire, soulevé le sujet en fait de voilà, d'avoir un enfant et en plus, je me dis à la quarantaine, j'étais même pas sûre que lui-même en fait, veuille vraiment un enfant. Donc, il y avait un petit peu tout cela qui était un peu rentré en jeu. Mais lorsque je me souviens que je suis allée chez le médecin, d'abord, pour essayer de confirmer qu'effectivement donc, je suis bien enceinte, je me souviens que cette femme médecin, et donc pas la sage-femme hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais d'abord une femme médecin, la première chose qu'elle m'a dit, c'est bon, ben voilà, vous avez 40 ans, il faut savoir qu'il y a des risques élevés de fausses couches, donc il faut vous préparer à ce que peut-être vous fassiez une fausse couche. Alors, je sais qu'elle m'a dit ça, c'était pour effectivement me préparer, mais autant vous dire que ça ne m'a pas... lorsque vous êtes peut-être déjà anxieuse de vous dire, est-ce que... je ne sais pas, est-ce que déjà mon corps peut prendre en fait... peut porter cet enfant? Est-ce que voilà, qu'il y a déjà beaucoup d'anxiété parce qu'il y a peu voilà, comme j'étais pas préparée en plus, j'avais pas mal de questions en tête et le fait qu'elle me dise la première chose, c'est que oui voilà, il y a un risque élevé de fausse couche, donc il faut que je me prépare. J'avoue que ça m'a pas particulièrement aidée. Alors heureusement que je suis quand même assez positive et bon, effectivement je lui ai dit: «Oui d'accord, ben merci pour, la formation, oui, d'accord, ben je garde ça en tête, le fait qu'il y a des risques, oui, mais il y a des risques dans tout et donc bon, au moins, je suis fière que j'ai dit ça à mon partenaire à l'époque, enfin mon mari maintenant et lui disait: «Oui, bah et alors?» donc oui, d'accord, mais ça n'empêche pas que toi comment dire? Il faut que je me concentre sur le fait que oui, j'ai un enfant et que voilà, qui est en train de grandir en moi et c'est ça en fait qui est important actuellement. Donc c'est pas forcément de penser à quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et je me souviens que donc le premier trimestre, mon mari pouvait assister donc au rendez-vous avec moi, donc ce qui était bien. Ensuite, effectivement, avec cette histoire de pandémie, les hôpitaux en fait avaient décidé donc de réduire voilà le nombre de visites en fait face à face et puis de réduire surtout en fait, enfin de faire en sorte que les partenaires ne puissent pas en fait venir puisque pour éviter justement les risques de contamination. Et donc, lorsque je suis arrivée vers la fin de mon premier trimestre, le début de deuxième trimestre, donc je suis partie à un rendez-vous normal, donc à l'hôpital toute seule. Et donc j'ai rencontré cette sage-femme en particulier
Et en fait, lors des visites, on nous demande toujours de confirmer l'âge. Et donc, à ce moment-là, justement, je crois que j'avais 42 ans. J'avais déjà atteint les 42 ans. Et elle me dit: «OK, donc félicitations», donc je dis: «Merci» et puis, elle a eu à cœur, en fait, de me dire quelque chose. Elle m'a dit: «Écoutez, je sais que vous avez 42 ans, hein, donc vous avez la quarantaine. Surtout, n'écoutez pas ce que les gens ont à vous dire. Si les gens essaient de vous dire que vous êtes trop âgé pour avoir un enfant, que peut-être c'est pas sage, etc., elle disait, n'écoutez surtout pas ce que les gens ont à vous dire. Elle dit, le fait est que vous êtes en bonne santé, votre donc bébé est en bonne santé, et en fait, durant tout le reste de votre grossesse, il faut vous concentrer sur le fait de rester en bonne santé et de faire en sorte que votre enfant bébé reste en bonne santé. Et donc, elle me disait, c'est ça, c'est la seule chose à laquelle vous devez penser. Ne pensez pas à demain ce qui peut arriver, c'est aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, vous portez un enfant, ce qui veut dire que votre corps peut porter cet enfant à bout. Et c'est vraiment ce qu'elle m'a dit, elle a vraiment, et je sais pas pourquoi elle m'a dit ça, parce que j'étais pas particulièrement ce jour-là, j'étais pas particulièrement anxieuse. Non, j'étais, on va dire assez, enfin bien, j'étais tranquille quoi. Mais elle a vraiment voulu me dire ça et elle m'a vraiment regardé droit dans les yeux, hein, pour que je prenne bien le message. Et donc j'ai trouvé ça intéressant. Et après, ce qu'elle m'a dit, c'est donc afin d'avoir une grossesse aussi bonne que possible en fait, et puis surtout d'avoir aussi un accouchement qui se passe au mieux possible. Elle dit, dans ce cas, il faut faire des exercices. Elle dit donc, la seule chose, c'est que à 40 ans, évidemment, votre corps en fait va récupérer un peu moins facilement qu'une personne qui a peut-être 20 ou 30 ans, ce qui est normal. Elle m'a dit donc il faut juste faire des exercices. Et donc elle m'a répété, je ne sais pas combien de fois, qu'il faut que je fasse de la marche à pied pendant 30 minutes chaque jour. Elle m'a dit donc ce qu'il faut faire, c'est tous les jours, vous allez faire une promenade de 30 minutes tous les jours, 30 minutes. Et elle m'a fait répéter. Elle m'a dit, c'est tout ce que vous avez à faire, c'est rester active. C'est vraiment important. Elle dit, n'écoutez surtout pas les gens qui vous disent qu'il faut vous reposer, vous allonger, etc. Elle dit, soyez le plus active possible. Parce que justement, il faut que mon corps reste flexible. Elle me disait que justement, pour le jour de l'accouchement, il faut vraiment que je sois aussi flexible que possible. Donc c'était vraiment, donc elle me disait d'utiliser les ballons gonflables là, pour essayer justement de faire des exercices de souplesse. Voilà, et donc c'est ça. Et elle disait, et la marche, elle disait, c'est très 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 bien, c'est très très bon pour moi. Et donc voilà, donc lorsqu'elle m'a dit ça, alors c'est pas des choses elle m'a dit des choses, c'est pas que je ne savais déjà pas ces choses, je savais déjà ça. Mais elle m'a donné une certaine motivation en fait, qui fait que du coup, et pourtant même mon partenaire me disait, hein, il disait: «Carole, fais des exercices, il faut faire ci, il faut faire ça», ce que je sais, je savais très bien tout cela. Mais je sais pas, il y a quelque chose, elle m'a donné une sorte de boost, elle m'a donné une motivation qui fait que, du coup, tous les jours, j'étais littéralement, je sortais, du coup, je me mettais en, voilà, mes vêtements de gym là, et puis j'ai en fait une sorte de colline là où j'habite, et je montais donc la pente à chaque fois, tous les jours avec mon ventre. Et je mettais mes baskets et puis donc du coup je marchais, je faisais en sorte de monter la pente et puis après de redescendre, d'aller marcher dans le parc, donc 30 minutes. Et voilà, et effectivement ça m'a donné un boost, une motivation. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous êtes très très bien suivi. Si effectivement vous êtes enceinte à l'âge de 40 ans et plus, de toute façon vous serez plus suivi, et j'ai même envie de dire mieux suivi, qu'une personne qui a 20 ou 30 ans, puisque vous aurez sans doute plus de rendez-vous, comme moi je l'ai eu, j'ai eu beaucoup plus de rendez-vous que si j'avais eu moins de 40 ans. Et franchement, le suivi a été, j'ai eu un très très bon suivi en fait. Donc oui, peut-être que la récupération après l'accouchement sera un petit peu plus long, mais ça c'est juste, c'est juste effectivement du fait de l'âge, mais ça n'empêche pas que vous pouvez tout à fait avoir une grossesse épanouie et un accouchement qui se passe bien aussi. Donc après, comme on dit, tout dépend de la personne.
Il y a trop de facteurs pour dire que voilà, ça ne peut pas bien se passer. Et puis comment dire, de rester sur des peurs qui ne sont pas fondées, puisque en fait, rien ne s'est passé encore. Si rien ne se passe, eh bien, il faut justement profiter du fait que rien ne se passe. Merci Seigneur, tout va bien, et on se concentre sur le fait que tout va bien. Voilà, c'est tout. Et donc voilà, donc c'est vraiment ce que je veux vous partager aujourd'hui. Si, comme elle l'a dit, si vous portez votre enfant, c'est que votre corps peut porter cet enfant. Malgré les risques, il y a des risques, il y aura toujours des risques. Et c'est ce qu'elle m'a dit, il faut se concentrer sur aujourd'hui. C'est le moment présent. Demain, on ne sait pas de quoi demain est fait, donc ça ne sert à rien de se concentrer là-dessus. C'est se concentrer sur aujourd'hui. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est faire en sorte que vous alliez bien, donc que vous soyez bien portante et que votre enfant soit bien portant. Et donc c'est tout. Et tant que vous vous concentrez là-dessus, quoi qu'il arrive, de toute façon, eh bien, vous aurez simplement fait votre part et puis voilà. Et puis Dieu, ça, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Et donc Dieu s'occupera du reste, c'est tout. Et donc voilà, donc j'espère que d'avoir partagé ça, eh bien, ça vous aura aidé. Alors oui, effectivement, il y a des risques, un risque de fausse couche, bien sûr, mais ne vous concentrez pas là-dessus. Si votre désir, c'est d'avoir un enfant, eh bien, profitez du jour présent, profitez du moment, du fait que vous avez cet enfant qui est en vous, qui est en train de grandir, et simplement, eh bien, faites en sorte voilà, d'être bien avec vous-même, de bien manger, voilà, comme elle l'a dit, de faire des exercices, d'être en paix avec vous-même simplement, et puis le reste, tout se passera bien, c'est tout. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas à les mettre dans la section commentaires comme d'habitude, et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo, et en attendant, je vous dis à très bientôt.